On est jour 57 aujourd'hui. Je voulais vous montrer du coup les résultats de mon backtest d'avant-hier soir et d'hier soir. Mais en fait, il y a un sujet qui me tracasse beaucoup. Je sais pas si je vous en parle en fait parce que j'ai déjà fait deux vidéos, je les ai supprimées parce que je trouve ça vraiment ringard en fait de parler comme ça, de me livrer à vous comme ça, de vous dire autant sur ma vie. Je sais pas si je vous en parle. Et bref, je me sens seul. J'ai pas fait mon anniversaire à 18 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que je connecte avec personne. J'ai pas l'impression qu'on puisse m'aimer. Et même, ça me fait bizarre qu'il y ait plus de 300 personnes qui se sont dit, ouais, je vais suivre ce guignol sur YouTube. Je vais suivre ce mec, il a l'air d'être intéressant. Ouais, j'ai pas l'impression d'être intéressant. Et ça me fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir autant de personnes qui me suivent. Et vraiment cette chaîne YouTube, pour moi c'est une thérapie. Vraiment cette chaîne YouTube c'est une thérapie. Je pense, je serais pas où j'en serais si j'aurais pas lancé cette chaîne YouTube. Ça faisait plus de 2 mois, je pensais à la lancer. Et franchement ça m'apporte beaucoup, j'aurais dû la lancer plus tôt quand j'y pense. Et pourquoi je l'ai lancée? Tout simplement, ça me permet justement de m'exprimer en fait, tout simplement parce qu'en fait les gars je vois personne, ça fait plus de 2 semaines, j'ai vu personne, personne ne connaît la finance dans ma famille, je suis seul en fait, je peux parler à personne et quand j'essaie d'en parler en fait on me comprend pas parce que tout simplement je suis le seul dans mes délires et justement cette chaîne YouTube ça me permet de une de m'exprimer et de deux de partager ma passion en fait avec d'autres passionnés, c'est incroyable. En plus de ça, je commence cette chaîne YouTube pile quand je reprends le trading vraiment à fond, donc en fait ça permet de documenter mon évolution dans le trading. Et du coup, en fait, si j'aurais pas cette chaîne YouTube, je sais pas où j'en serais. Parce qu'en fait, quand tu parles à personne depuis plusieurs semaines, t'arrives plus à parler au bout d'un moment. Moi, j'avais du mal à parler au début, là, ça s'est amélioré, ça s'améliore petit à petit, mon élocution, et franchement, ça fait plaisir parce que l'élocution, savoir bien s'exprimer, c'est vraiment une des compétences les plus importantes à avoir. Mais bref, en vrai, je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par ma vie, donc je vais arrêter de parler. Donc on va passer sur mon écran, vous voyez que du coup j'ai 74 trades et bah vous voyez qu'en fait mon capital progressivement vous voyez que c'est exponentiel mais wow genre là au début je suis parti 990 parce que j'ai fait une perte 1000 voilà vous voyez que ça monte progressivement et là boum là vous voyez que ça accélère et là vous voyez que hier soir j'ai fini à 10 000 euros donc en fait j'ai fait x10 sur mon capital donc c'est pas mal. Après, j'ai eu une remarque en commentaire qui était très intéressante. Je trade toute la journée, donc je fais du scalping toute la journée, voilà, je suis en M1, tac, je cherche des setups pour rentrer en vente, en achat. Mais en fait, je trade toute la journée, donc de 8h à 18h. Au-delà de 18h, j'arrête de trader, tout simplement parce qu'il y a moins de liquidité, moins de volume, et bah ça sert plus à rien. Après, faut bien s'arrêter et se coucher, donc voilà. Je laisse pas des positions overnight et tout. Donc j'ai eu des bons résultats, vous voyez qu'en fait, mon win rate bah, il s'est amélioré, j'ai plus de wins que de lost. Et en fait, c'est les break-even qui font que j'ai moins de pertes du coup. Donc les break-even en vrai c'est pas mal. Donc en fait quand j'arrive à 2,5 R, je vais me mettre à break-even. Et du coup si le prix se retourne, bah tout simplement ça me fait break-even, ça fait pas une perte. Donc voilà, après je prends pas en compte les commissions. J'essaie de faire attention aux spreads, donc je mets mon SL toujours un peu plus haut que sur ma zone. Mais après bien évidemment, ça c'est pas la réalité parce que regardez, j'ai fait un 20%, je crois bien, je pourrais vous l'expliquer ce trade là. Là vous voyez, j'ai fait 18%, mais jamais je fais ça en réel. Regardez, j'ai pris plus d'un SMIC en un trade, genre en combien de temps? Donc lui, je vais pouvoir vous l'expliquer. Donc on va aller voir ça dans mon backtest. On va l'ouvrir. Vue d'ensemble en M15, je vous montre, voilà, donc là, début de journée, tac. Donc on a range, on a beaucoup range. Là vous voyez qu'on a manipulé vers le haut. Là on a fait, première fois vraiment, les gars, première fois vraiment que je vois un épaule tête-épaule si bien fait, vraiment, genre... D'habitude les épaules tête-épaule sont mal faits. Mais là, mais il était trop beau, regardez. Épaule, tête, épaule, beg, le prix se retourne. Mais, wow. Je vais mettre en 5 minutes, on verra mieux. Voilà, 5 minutes. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai eu? Attendez, en fait, c'est... J'ai pas mis de M15. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a le M5. C'est ce qui compte, on voit la journée. Donc session asiatique. Donc là, on range. Voilà, on crée un equal low. Là, j'avais repéré une trendline aussi. Peut-être que si on prenait de là... Ouais, vous voyez, ça nous faisait 3 points, là, je pense. Bref, du coup, on a cassé, donc... Qu'est-ce qu'on a cassé? Du coup, là, on voit pas, parce que j'ai pas pris le M15, voilà, comme un con. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a vu? En fait, on a pris justement une liquidité externe, donc c'était le dernier plus haut qu'on avait, donc on l'a pris. Juste au-dessus, là, on avait le Previous Daily High. Bref, là, on a manipulé, vous voyez qu'on était en accumulation. On a manipulé par le haut, du coup, là, je devais chercher une vente.
Mais malheureusement, j'ai pas trouvé de setup de vente là, donc j'étais assez dégoûté. Donc après, qu'est-ce que j'ai repéré? Là, on avait des liquidités, je vais venir en M1, vous allez voir, on avait des bonnes liquidités. Bref, là, du coup, j'ai loupé la vente, donc j'avais la rage. Du coup, on n'a pas pris les liquidités en haut. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai hésité de faire une vente, parce que juste au-dessus, on avait le Previous Daily High et le Previous Weekly High. Donc on avait deux grosses liquidités externes à venir chercher. Du coup, je me suis dit, ouais, je vais peut-être pas prendre une vente tout de suite. Donc, on n'était pas encore allé les chercher. Du coup, on a cassé la session asiatique. Voilà, on a pris en plus la liquidité externe. On a pris toutes les liquidités du bas. Et là, je vois que le prix, il accumule. Ok, donc il accumule. Je vais venir ici pour que vous voyez mieux. Voilà, donc là, vous voyez, là, il accumule beaucoup. Ok, donc on a en accumulation, ta. Là, déjà, je repère une première fois qu'il break par le bas, comme ça. Mais après, il me crée un equal low. Donc en fait, je vais pas me positionner là, je vais attendre que ça rebreak parce que là, on a une liquidité au-dessus. Donc là, en plus, il nous crée encore la liquidité au-dessus. Après, il y avait des trendlines dans tous les sens. Bref, il accumule, quoi. C'est le but d'une accumulation, de créer de la liquidité. Du coup, après, je vois que le prix, il descend. Boum, il nous casse avec une forte bougie baissière. Voilà, le plus bas. Donc je me dis, ça y est, là, on a la manipulation. En plus, on casse par le bas, après on break le dernier plus haut. Donc moi je me dis, ouais, week off. Donc moi je fais plus AMD, donc accumulation, manipulation, distribution. Mais du coup là j'avais repéré du coup mon AMD, mais aussi j'avais repéré du week off. Donc là on a une accumulation. Ça c'était le spring, on va dire, qui vient casser le STB, si je me souviens bien. Du coup on casse par le bas. Là je vois qu'on casse par le haut, donc là on prend tous les derniers plus hauts. Même mon order block, donc... les dernières bougies baissières avant la hausse qui vient casser du coup, voilà là. Donc c'était cette bougie là. Donc en plus de ça, j'ai tracé mon ETE, donc du plus bas au plus haut. Je l'ai mal tracé en plus, j'aurais dû prendre ici. Mais bref, c'est pas grave, dans tous les cas, ça faisait retourner sur cet order block. Et du coup, qu'est-ce qu'on a eu? Tout simplement, j'ai pris en 3 minutes parce qu'on a eu une grosse hausse. On n'avait pas d'annonce économique, j'ai pas compris pourquoi on a eu une hausse comme ça. Du coup, on avait de la liquidité, vous voyez là, un point, les points hauts, voilà, la même hauteur, On avait plein de liquidités, on avait une trendline ici à venir chercher. On est venu la prendre, on est tout venu prendre, et là, vous voyez qu'on a pris liquidité externe, c'est le Previous Daily High, c'est le Previous Daily High. Du coup, on a pris les deux liquidités, on a fait un petit rebond, tac, on réagit du coup dans notre order block, et bang, vous voyez que le prix monte d'un coup. Là, j'ai vraiment serré les fesses parce que vous voyez que le mouvement, il a vraiment bien mitigé. Après, je me suis rappelé du coup de la théorie de l'héliotisme des 3 impulsions, donc on a eu une impulsion, 2 impulsions, et là, on a la 3e impulsion qui vient chercher du coup nos liquidités externes. Bah, il a eu du mal à y aller, mais ça a fait. Voilà. Voilà, je m'amuse, mais bref, voilà, du coup, c'était un assez bon trade. Quel win j'ai fait aussi hier soir? J'ai fait cette win-là, elle était assez intéressante. Je dis ça alors je m'en souviens plus. Bref, je vais pas vous expliquer, ma vidéo, elle dure 12 minutes. Dites-moi si la miniature vous plaît plus comme ça. Pour ceux qui sont encore dans la vidéo, bien sûr. Et dites-moi si vous aimeriez plus des vidéos plus longues ou sans montage. Dites-moi ça, si vous préférez de la musique, sans musique. Dites-moi tout. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt, c'était Nathan. Salut, tchuss.